Un autre sujet important, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, les fake news. Les informations fiables sont au cœur d'une société démocratique. Cependant, de plus en plus, les informations inexactes sont partagées numériquement dans le monde entier. Suite à une résolution du Parlement européen exigeant une action sur les fausses informations, nous travaillons pour identifier des remèdes efficaces, un ensemble de principes opérationnels et d'autorégulation pour les acteurs clés du marché, afin de présenter une communication de la Commission au Parlement et au Conseil au mois d'avril. On a consulté les parties prenantes concernées, les États membres, le groupe d'experts sur l'éducation aux médias. Une consultation publique a été ouverte et elle se finit le 23 février. Un groupe d'experts du haut niveau a été créé. Ils sont en train de travailler quant à la finalisation de leur rapport et j'attendrai les résultats de tout ce travail. Mais je dois le dire que je suis profondément préoccupée par l'impact négatif des fausses nouvelles sur les valeurs européennes et sur les droits fondamentaux. J'en viens à l'idée que la liberté d'expression implique aussi un devoir de vigilance de la part des pouvoirs publics à tous les niveaux pour maintenir un environnement de communication exempt et polluant de l'information. Je voudrais, sur ce dernier point, le dire clairement. Quand on parle de fake news, j'ai des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est de sauvegarder la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information. Mais force est de reconnaître que dans ce contexte, il y a de la place pour de la responsabilité. Je crois que nous devons avoir le courage d'avoir une approche commune. Si nous ne le faisons pas au niveau européen, nous risquons de voir d'autres lignes de fragmentation apparaître et nous risquons aussi de voir des initiatives, y compris au niveau national, apparaître, alors que nous le savons très clairement. Les fausses nouvelles, la désinformation ne connaît pas de frontières. Et c'est pour cela que je crois que nous devons y travailler ensemble. Sur les fake news, je voudrais tout de suite faire la différence entre les fake news et le contenu illégal, parce que ça a été également mentionné. Autant pour le contenu illégal, nous avons une définition claire dans le droit européen. Qu'est-ce que c'est? C'est le hate speech, c'est la propagande terroriste, c'est la pédopornographie, c'est la contrebande. En revanche, pour les fake news, nous n'avons même pas de définition. C'est pour cela, le groupe d'experts, j'ai proposé à ce qu'il soit divisé en plusieurs groupes de travail. Et l'un de ces groupes travaille sur la définition. Je vous assure que c'est le groupe de travail dans lequel les débats sont les plus animés. Effectivement, maintenant, j'attendrai le résultat de leur travail. Nous avons les experts en droit constitutionnel, parce que là, nous n'avons pas la même législation. Aujourd'hui, il y a une réelle difficulté. Qu'est-ce que nous savons? Les fake news, les fausses informations, ce n'est pas l'ironie, ce n'est pas la satire, ce n'est pas l'opinion. Il y a une intention de mal faire, il y a une intention soit de prendre en compte les aspects commerciaux, les fameux clickbait, mais il y a aussi une dimension politique et sociétale très importante. Donc, pour le moment, eux, ils sont en train de travailler. Ce qui, pour moi, est important, c'est que je crois que pour les fake news, il y a 4 éléments clés qui doivent nous guider lorsqu'on cherchera des solutions. D'une part, l'inclusivité. On doit y travailler tous. Il y a de la place pour de la responsabilité pour les réseaux sociaux, pour les plateformes, les journalistes. L'éducation aux médias est un élément central lorsqu'on parle fake news. La société civile, les institutions. La transparence. Nous devons savoir plus sur les mécanismes qui sont utilisés pour répandre les fausses informations, sur les flux financiers, sur les revenus que cela génère. Nous devons également être guidés par la crédibilité, mettre à disposition des citoyens des instruments qui vont leur permettre d'identifier la première source de l'information. Mais ici, attention, personne ne va imposer à quelqu'un d'autre de croire qui que ce soit. Pour moi, c'est essentiel de sauvegarder cette liberté. Mais en revanche, nous pouvons travailler sur le fact-checking, par exemple, de le renforcer. Et enfin, c'est aussi la diversité. Nous devons vraiment... Nous ne pouvons pas les abolir, on ne pourra pas les faire disparaître, les fake news. Mais pourquoi ne pas miser sur un contenu de qualité qui, à un moment donné, viendra diluer l'espace que les fausses nouvelles
ont déjà réussi à prendre. Donc voilà, ce sont quelques pistes sur lesquelles on travaille. Mi-mars, le rapport sera public. De même, le 27 février, j'organise un autre débat public pour permettre à tous ceux qui ne sont pas dans le groupe d'experts de pouvoir s'exprimer. Je pense que vraiment le plus important, c'est de continuer à prendre en compte les différents points de vue et de nous dire que nous sommes capables d'avoir une approche commune. J'ai 2 mots-clés que j'ai dit au groupe d'experts. Je veux quelque chose de nouveau et quelque chose de concret. Vielen herzlichen Dank. Herr Flanagan, bitte. Thank you very much. I'm not a member of this committee, so thank you very much for letting me in. I think the chairs of the other committees I'm on could take a lot of lessons from you. You seem to be doing a very good job. Commissioner Gabriel, I want to talk to you about the high-level expert group on fake news. Today you've spoken about transparency, you've talked about showing mechanisms, you've talked about credibility, you also talk about a good communication environment. When people in Ireland heard about one of the members of the high-level expert group on fake news, I got an avalanche of emails asking me what was I going to do about it, because it had a chilling effect on many people when they heard who was chosen. In particular myself, who successfully sued the newspaper that this person comes from while he was working in it. Also, one of the best investigative journalists in our country was fired by that newspaper for doing their job. So I decided to email you and contact you on the 16th of January. Now, that's over a month ago. You talk about a good communications environment. Why did I not get a reply? On the 25th of January, I emailed you again, and I still didn't get a reply. And what I am requesting is that myself and the journalist in question get to sit down with you to explain why this is such a bad idea to choose that individual, Stephen Ray, from Independent News and Media. You also talk about diversity. We have no diversity when it comes to... Sorry, Mr. Flanagan. Sorry, I'll cut it there. Thank you. Ich glaube, die Botschaft ist auch entsprechend angekommen. Frau Gabriel. Merci beaucoup, Monsieur Flanagan. Une réponse a été envoyée au nom de la Direction générale, puisque je l'ai vu. Dans la réponse, il était dit ce que j'aurais répondu moi-même, y compris personnellement, et en vous regardant maintenant en face à face. La sélection, elle n'est pas faite en choisissant telle ou telle personne. La sélection, on verra pour pouvoir vraiment... Vous allez la recevoir, la lettre. Mais dans la lettre, ce qui était dit, la sélection, elle était faite sur la base d'un certain nombre de critères indépendants. Et il y a eu l'expertise, il y a eu l'équilibre géographique et il y a eu l'équilibre homme-femme. Évidemment que nous avons reçu 350 candidatures en un mois. Les experts qui ont été choisis sont au nombre de 39. Je reste ouverte pour vous rencontrer. Fixons très rapidement le rendez-vous pour pouvoir en parler. About the fake news, please, there will be European elections next year. Let's concentrate on the fight against fake news, especially with connection with the parliamentary elections next year. Let's not waste too many resources about long-term strategies. Let's leave that for the next Commission. I know you wouldn't say that publicly, but I'm saying it to you. Concentrate on the fake news that will try to change the results from the European elections, because if we do our job, maybe we'll have the most pro-European Parliament ever, if we are successful. Herr O'Flynn, bitte. Thank you. I wanted to ask the Commissioner a bit more about this issue of fake news, and she spoke about no definition having been agreed. Does she agree with me that it needs to be a tightly drawn definition, focusing on the actual assertion of provably incorrect claims, perhaps even with a level of it being a deliberate attempt to deceive? Because, for instance, politicians often selectively quote facts
to strengthen or their case or weaken somebody else's. For instance, the euro area. Mr. Draghi would probably say the euro is a success. Look at the growth in the last 18 months in the aggregate. I, as someone who believes the euro is a bad thing, would say perhaps look at the long term, look at the lack of growth of the Italian economy over 15 years, or disaggregate the current growth and focus on some of the southern members. And neither of us would be guilty of fake news. On the other hand, I remember the day after the American presidential election, there were some websites putting things on Twitter which looked more than just a man in the pub who were claiming that Donald Trump had in fact won the popular vote. Now that clearly was fake news. There are numbers behind that, and he hadn't. He'd lost it. Fake news. We must all be able to agree with that. But you will also probably agree that public trust in public authorities has also been on the wane, and there are colleagues on the committee today who seem to be suggesting that the creation of some kind of verification unit could be with the end in mind of securing a more pro-EU integration parliament in the next parliament. And if you get into the slippery slope of a verification unit asserting things as fake which stray into a broad definition, then you'll further erode public trust, I suggest. Oui, la question est oui. Nous devons proposer une telle définition qui, effectivement, saura résister à toute épreuve. Nous ne pouvons pas avoir une définition en géométrie variable. C'est pour cela que je l'ai dit au tout début, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas l'ironie, ce n'est pas la satire. Mais dans la définition, on doit vraiment bien veiller d'identifier des critères autour desquels nous sommes tous unanimes. Et je tiens beaucoup à le dire, surtout pas de ministère de la vérité, ni de la censure. Aujourd'hui, c'est pour cela que je l'avais dit, nous voulons absolument sauvegarder, d'une part, nos libertés et nos valeurs fondamentales, la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information, mais aussi de sauvegarder cette capacité incroyable des nouvelles technologies, de l'Internet, des plateformes, d'innover, de créer des emplois et de pouvoir amener des start-up et des entreprises qui puissent grandir. Ce sera une question extrêmement délicate, mais je ne peux qu'être d'accord avec vous que sur la définition, on doit porter une attention toute particulière. It's true that fake news is not a new phenomenon. We always had it in the history of human beings, but with the Internet, the dissemination scale is totally different. And of course, I think we need a definition, but let's remind what Trump said with the alternative facts when he was after his election there. So we have certain cases, and we have social bots, especially in Russia, who influence European and American public. And it's clear, huh? We have evidence on that. And therefore, I think we should not be naive. And of course, it's right that if we want to have a smart regulation, we are not allowed to infringe freedom press. And there we have to be very careful, but to be careful does not mean not to act in any way. It must be a good sort of regulation, smart and not over-regulation, but to say we cannot do anything, that for me is not the right approach, because then we would invite a lot of social bots and others to do propaganda via the Internet. Merci beaucoup, Madame Truppel. Sur les fake news, je suis d'accord avec vous et c'est pour cela qu'on a initié ce travail, parce que nous ne pouvons pas continuer à rester et à observer ce qui se passe. En revanche, je l'ai dit depuis le tout début, nous ne sommes pas au stade de la législation. Pas de législation pour le moment, parce que pour légiférer, pour réguler, il faut savoir quoi réguler. Or, quand on regarde, nous avons vraiment besoin de connaître mieux le phénomène. C'est pour cela que j'ai proposé au groupe, et c'est pour cela que ce sera une communication au printemps 2018, pas de législation à ce stade-là. D'abord, donnons-le le temps de mieux connaître le phénomène, d'identifier à la fois des mécanismes, mais aussi des actions, et ensuite de pouvoir voir quelle pourrait être la suite.
Thank you. Since you gave me the reply telling me that you had responded to me, I have contacted my office and they tell me we received no reply. In fact, we were obsessive in looking for a reply to this. We were sitting by our monitors waiting for a reply. And if you did send me a reply, then please explain to me why you didn't reply to my second email asking why did I not get a reply. And finally, how can we formalise a meeting between myself, yourself and this journalist, because your jaw will hit the floor when you hear what we have to tell you, because when it comes to fake news you've employed the king of them to do something about it. And by the way, the dissemination of widespread information started with the printing press, not with the internet. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, dass zwar der Brief offensichtlich abgesandt worden ist, aber bei Ihnen noch nicht angekommen ist. Ich gehe davon aus, Frau Gabriel bzw. Ihr Büro wird das noch mal prüfen. Und was den Termin angeht, das klären Sie dann bitte bilateral. Die beiden Büros müssen dann versuchen, einen entsprechenden Termin zu vereinbaren.